Salut à tous les amis et c'est parti pour une nouvelle vidéo pour la 4ème ronde de ce tournoi rapide d'Albertville. Vous le voyez, je suis à 2,5 sur 3 après une nulle un peu décevante à la ronde dernière. Mais du coup, pour cet après-midi, il faut absolument que je tente de revenir dans le classement, que je fasse un perfect pour espérer avoir une première place et faire le doublé dans ce tournoi d'Albertville. Et pour cette ronde, j'ai les noirs contre Gabriel Grange, 1786, hello, un petit jeune de peut-être 15-16 ans je dirais. Donc un joueur très prometteur pour son niveau, qui est coaché par des maîtres internationaux, on parle un petit peu parce que on s'est déjà vu dans les tournois. Et donc voilà, il faut que je le batte. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager la vidéo si c'est le cas. Et nous sommes directement partis. Gabriel qui commence avec E4, je réponds E6, la française je prépare D5, et il répond ici la variante avec D3. Donc l'Est indienne, le but des blancs étant de venir peut-être mettre rapidement le cavalier en D2, peut-être ensuite mettre un fianchetto, cavalier F3, petit roc, tour E1, et essayer d'avoir une espèce d'attaque est-indienne où ils vont souvent essayer de pousser comme ça à l'aile roi, et attaquer mon roi si je fais un petit roc. Mais là-dessus, je suis préparé, je joue D5. Ici, ils ont plusieurs choix, les blancs, ils peuvent jouer sur cavalier D2, ils peuvent jouer sur G3 directement, il y a un peu tous les coups qui sont possibles, mais un coup auquel je m'attendais pas, et qu'il joue tempo, Gabriel, c'est le coup Dame E2, qui est assez étonnant, mais qui fonctionne, le but des blancs étant tout simplement de s'enlever de ce vis-à-vis, comme ça sur pion prend, il y aura pion prend, et je ne pourrai plus prendre la dame sur échec, et donc voilà, c'est une idée qui est souvent thématique, en général on joue plutôt au deuxième coup, mais ça reste tout à fait jouable. Donc là, bien sûr, je me rends compte qu'il y a un problème. Si jamais je ne fais rien, il va prendre et jouer sur le clouage. Donc je ne pourrai pas récupérer du pion. Et donc, il faut que je réagisse. Bon, alors ici, l'ordinateur propose cavalier C6, ce qui me paraît totalement bizarre, on va dire. Mais moi, durant la partie, je me dis, ok, j'ai ce souvenir que contre dame en E2, il y a des lignes qui font E5. Sauf que là, évidemment, si je le joue, il y a pion prend, dame prend et cavalier C3 qui peut très vite arriver pour attaquer ma dame. Et donc, je me dis, je vais commencer par prendre du pion. Comme ça, s'il prend de la dame, j'ai cavalier F6, je gagne des temps, puis je joue B6, fou B7, et mes pièces sont actives. Et donc il récupère du pion, et maintenant je joue E5. Je me dis maintenant, c'est plus difficile pour lui d'attaquer, et surtout en fait, le seul coup, là, la position est symétrique, mais le seul coup qu'il a réussi à jouer, c'est ce fameux coup de dame E2, qui m'a pas l'air très utile. À la limite, il peut partir sur un système est-indien, mais avec un pion en E4, ça me paraît pas très intéressant. Donc je me dis, ok, j'ai une position intéressante. Gabriel qui répond avec cavalier F3, attaque mon pion que je défends avec fou D6. Alors j'ai envie de garder mon pion C mobile pour peut-être le pousser en C6. G3 joué par Gabriel, je réponds cavalier C6, maintenant je me développe. C3 d'abord, parce que je menace peut-être de jouer sur fou G4 et cavalier D4. Donc il commence par C3 pour empêcher l'infiltration de mon cavalier. Cavalier GE7, fou G2, F6, donc je défends du pion pour ensuite jouer fou E6 et être capable de revenir si nécessaire. Et il répond ici H3, bon un coup un poil imprécis parce qu'il ne fait pas grand chose en réalité, il contrôle un peu la case mais c'est plus ou moins tout. Et donc ici je réponds fou E6, continue mon développement, petit roc, dame D7, roi H2, donc là attention je menaçais le pion donc il le défend avec le roi, et tour D8, donc là moi je continue mon développement, je donne pas encore l'adresse de mon roi, je sais pas si je vais roquer ou si je vais le laisser au centre, mais je prends la colonne. Tour D1 met en place un vis-à-vis, je l'enlève avec dame C8. Donc là il a une position qui est un peu bizarre, mais où honnêtement durant la partie je me sens quand même assez confortable. Je veux dire quand on compare, les blancs ont la colonne mais ils ont un fou qui est un peu coincé, le cavalier tape dans du béton, moi j'ai un roi qui est encore au centre certes, mais j'ai une paire de fous qui rayonne en fait sur l'échiquier, et j'ai quand même des pièces actives, ma dame qui est en sécurité, de la pression sur H3, ça m'a pas l'air si dégueu pour moi. Gabriel qui répond avec fou E3, il se développe. Ok, je réponds petit roc, cavalier BD2, et tour D7, je me dis ensuite je vais possiblement doubler les tours, peut-être bouger mon fou, et échanger sur la colonne D. Il répond cavalier C4, un peu anticipé, il vient taper mon fou, sauf que là vous le voyez, mon fou ici est mon mauvais fou, parce qu'ici tous mes pions sont sur case noire, donc s'il l'échange, je suis content. Ce cavalier a plus de valeur relative, ce qu'on appelle, c'est-à-dire il est plus fort dans la partie que ce fou en D6 qui ne fait globalement rien. Donc, je ne vais pas le sauver et je joue plutôt tour FD8. Je continue à mettre en place mes pièces. Il répond tour D2, prépare le doublement des tours, et joue cavalier G6, donc je prépare peut-être la mise en F8 du fou qui viendrait sauver le matériel. Et donc Gabriel, comprenant qu'il n'a pas trop le choix, il décide ici de prendre le fou. Et là j'ai un choix à faire. Et il s'avère que je vais faire le mauvais. En fait, soit je prends de la tour,
et j'accepte d'avoir une position qui est relativement égale une fois qu'on va tout échanger, soit je joue pion prend, avec l'idée de jouer D5, et essayer de tout casser, et jouer l'activité. Bien en fait là-dessus je vais faire le mauvais choix, hein. Je suis un peu fatigué des parties précédentes, et donc je vais juste pas réfléchir tant que ça, et je vais jouer pion prend. Enfin l'option de prendre de la tour, mais là en fait le problème c'est qu'en fait si Gabriel va jouer C4, jouer dans la partie, et en fait je suis un peu coincé, hein. Moi j'avais prévu de jouer D5, sauf que là maintenant je peux plus. Maintenant il y a deux pions qui défendent, je ne peux pas. Et à long terme ce pion est juste super faible, notez qu'il est sur une case noire, c'est-à-dire une case qui ne peut pas être défendue par le fou ici en E6, et il est coincé, donc les blancs ont juste à monter de la pression, peut-être en mettant un fou ici, un cavalier là, une tour là, une dame peut-être là, et vous voyez en fait la pression sur D6 sera très difficile à résoudre parce que je ne peux jamais pousser le pion en réalité. Et donc là-dessus je me rends compte de ça, mais je me laisse pas encore abattre. Je joue dame C7, je me dis ok, ma dame est active ici, je viens défendre le pion, ça m'a l'air ok. Il répond B3 pour défendre son pion, c'était anticipé, et je réponds A5 pour essayer de venir taper la structure blanche, hein, essayer de déloger ce pion ici en C4 qui est très gênant. Et là Gabriel, il va très bien jouer. En fait, le problème du coup A5, c'est que, vous notez, à chaque fois qu'un pion pousse aux échecs, ça affaiblit des cases. Et ici, les cases affaiblies sont B6 et B5. Sauf que B6, bon, c'est pas une case très importante. Le fou, il contrôle, mais c'est plus ou moins tout. Alors que si un cavalier venait en D5, il taperait le pion, il taperait la dame, ça serait très gênant. Et donc, c'est pour ça que Gabriel va jouer le très bon coup, cavalier E1. Très bien joué, le cavalier qui commence à se remanœuvrer sur la case B5, et en fait, je ne peux pas vraiment l'en empêcher. Donc ici, je vais tenter avec les noirs d'un peu manœuvrer mes pièces. Je vais jouer cavalier F8, cavalier C2, fou F7, cavalier A3, A4, je tente de casser, hein, et cavalier B5. Mais du coup, maintenant, j'ai dame A5 et je me dis peut-être que ça a passé. Je me dis, il peut toujours pas prendre parce que c'est défendu pour l'instant. Mais évidemment, il joue tour AD1 pour attaquer. Et là-dessus, j'avais prévu pion prend, et dame B4, madame qui revient à la rescousse du pion. Et je sais que je suis perdant, mais c'est pas non plus si clair que ça. Je me dis peut-être que j'aurai moyen de faire un coup de Trafalgar ou quelque chose comme ça. Je me dis sur fou B6, il y a peut-être des délires de dame prend, celui de fou prend comme ça m'a l'air de peut-être aller. C'est critique, mais j'ai peut-être moyen de tenir. Gabriel qui joue tour D3. Donc je comprends l'idée, hein. Peut-être il veut essayer de tripler avec tour D2 et dame D1 pour essayer de tripler les pièces lourdes sur mon pion faible. C'est très logique, son plan il est clair comme de l'eau de roche, moi j'ai un peu du mal à défendre. Et là-dessus, bon bah je vais juste paniquer en fait, hein, je vais jouer cavalier E7. Ce qui n'est clairement pas le bon coup, hein. Je viens juste perdre du matériel. Ici c'était mieux de jouer un coup comme cavalier E6 avec l'idée d'essayer de rapidement revenir vers la case D4 et essayer de tenir la position. Mais cavalier E7, en fait ici, Gabriel a un très bon coup, c'est-à-dire le coup de tour A1, qui malheureusement vient perdre sur le champ en fait, parce que là il contrôle les dernières cases de la dame, qui ne peut plus partir, et donc fou D2 arrive ensuite, avec des effets dévastateurs, ou alors peut-être un coup comme cavalier C3, cavalier A2 ou cavalier D5. Mais en tout cas, je suis très, j'ai envie de dire, crampé dans la position, et donc c'est une question de temps avant que je panique. Mais heureusement pour moi, Gabriel ne l'a pas trouvé. Après cavalier E7, il va jouer dame D2, pour essayer d'échanger les dames, monter la pression, sauf que là-dessus, moi je suis content, hein. Ça me permet de jouer dame prend, je viens enlever ma dame qui était faible, et enlever aussi un attaquant. Et en fait, mon but avec ça, après fou prend, bon là je vais cavalier E6, mais c'était vraiment de jouer cavalier C8, pour essayer de rapatrier mon cavalier sur la défense du pion. Alors ici, le directeur propose des idées avec cavalier C6, puis cavalier ici, qui revient peut-être soit en D4, soit en A5, pour essayer de taper un peu sur les structures. Mais je vais commencer par cavalier E6. Ici, il va jouer fou B4. Alors fou A5 était un peu mieux pour attaquer la tour et la forcer à enlever sur quoi il pourrait prendre. C'est un peu bizarre. Mais du coup, il a plutôt joué fou B4, très logique, il vient taper mon pion. Et là, le problème que j'ai, c'est que si je joue cavalier C5, il y a fou prend. Et mon pion qui est cloué, donc je ne peux pas récupérer. Donc là-dessus, je me dis, ok, cavalier C8, je défends mon pion. Il répond fou F1, et je me dis, ok, pour l'instant, ça tient. Et il faut absolument que je trouve du contre-jeu. Si je n'en trouve pas, il va pouvoir jeter un coup comme C5. Ça m'a l'air extrêmement chaud. Mais là-dessus, bon, vous voyez, c'est un coup imprécis, parce que ça fait pas grand-chose comme coup. Et donc, je commence par cavalier G5. Je me dis, ok, mon cavalier qui revient là-bas, il attaque le pion. Je menace ce pion. Et donc ici, Gabriel doit revenir en G2. Donc il a perdu un temps. Et moi, mon plan, il est simple. Maintenant, je vais jouer fou E6 et cavalier F7. Mon cavalier qui va revenir en jeu en défendant le pion en D6. Gabriel qui joue
F3. Il défend le pion comme ça et il garde son fou sur son poste en F1. Sauf que honnêtement, je comprends pas le principe du fou en F1. Et donc là-dessus, je joue simplement fou E6. Et je viens préparer cavalier F7 pour défendre. Donc là, ici, Gabriel, il voit qu'il a pas trop le choix. Il a 4 attaquants, j'ai 3 défenseurs, et donc il décide de partir sur le plan, et il joue cavalier prend D6. Sauf que vous le voyez, la position qui revient à égalité, et je le vois immédiatement. En fait, ici, il aurait absolument dû jouer un coup comme fou A5 encore une fois, ou peut-être fou G2, pour tenir les cases. Mais là-dessus, en fait, après cavalier D6, la tour ici est surchargée. Elle a un rôle de défense du cavalier et du pion. Et donc là-dessus, je me fais pas prier, je joue cavalier prend F3, je crée un pion isolé, et je force soit les blancs à du coup accepter de ne pas gagner matériel, ça veut dire soit il bouge son roi et je reviens en arrière, soit il prend ce qu'il fait dans la partie, et maintenant je peux tranquillement prendre en D6, et il n'a plus assez d'attaquants, il a 2 attaquants, j'ai 2 défenseurs, ça me va très bien. Il décide ici d'échanger une tour, puis un fou, comme ceci. Donc là on a du matériel égal, fou de case blanche et tour contre 5 pions, mais remarquez un truc, il a 3 îlots de pions, j'en ai 2, et donc c'est très intéressant pour moi. Ce pion peut être une grosse faiblesse, alors il faut faire gaffe à ça parce qu'il y a quand même une majorité sur l'aile dame, mais ça m'a l'air d'être extrêmement solide pour moi. Excusez-moi. Tac. Voilà. Je y réponds, tour D3. Et il me propose nul. Ça m'étonne un petit peu, parce qu'il était vraiment très bien auparavant, mais en fait je me rends compte de ce que je viens de vous dire, que je suis en position avantageuse, et donc évidemment qu'il me propose nul, il a très envie de faire nul dans cette position-là. Et si j'échange, en effet, ça va probablement faire nul, parce que je n'aurai plus de porte d'entrée. Sauf que du coup, je me dis, rien ne me force à échanger les tours. Je veux dire, si je bouge la tour, par exemple ici, et qu'il pouvait venir en D7, ça pourrait être très dangereux, la tour qui est très active. Mais là, j'ai un fou qui tient les cases. Et donc, je me dis, non, je n'échange pas. Et je joue tour B6. Bon, ici, tour A6, c'était une meilleure case pour profiter de la colonne ouverte, mais j'avais pas aimé les vis-à-vis. Donc tour B6, je mets pression sur le pion, je me dis peut-être que ça peut mener à quelque chose. Il joue roi G2, roi F7, roi F3. Alors en général, c'est pas optimal de mettre le roi sur la même case du fou. Il aurait dû plutôt jouer tour F2 pour... Enfin, roi E2, roi F2 pour roi E3, excusez-moi. Mais bon, globalement, il n'y a pas de punition immédiate, donc ça va encore. Je joue roi E7. Je me dis, mon roi, il faut absolument qu'il tente de trouver une porte d'entrée sur l'aile dame. Comme ça, je pourrais prendre ce pion, prendre celui-là, et faire passer mon pion. Ça m'a l'air intéressant comme plan. Il joue G4. Menace peut-être G5, mais vous voyez qu'il met tous ses pions sur case blanche. Donc ce fou est totalement fichu. Là, c'était absolument obligatoire de jouer sur H4 pour essayer plutôt de peut-être jouer un coup comme roi G2, roi H2 et essayer d'échanger le fou et partir sur le nul. Mais roi G4, enfin G4 du coup il vient totalement enfermer son fou. Et moi je ne vais pas prier, je joue tour A6, je commence à revenir en jeu. Il joue roi E3, je joue tour A1, attaque le fou. Il revient en G2, mais vous le voyez, hein, le fou qui est totalement coincé derrière ses pions. Je joue fou D7. Alors ce coup peut paraître bizarre, mais mon plan il est simple, hein. Comme je vous l'ai dit, je veux que mon roi vienne là, mais la tour contrôle les cases, donc je veux jouer roi D8, roi C7, remettre le fou peut-être en E6, et essayer peut-être de rapatrier mon roi comme ça en jeu. Ça a l'air d'être un plan très adéquat, hein. Je suis content de ce plan. Il joue tour D2, il vient revenir, essayer de contrôler les cases, sauf que maintenant, bon, j'avais le coup tour B1 suivi de tour B2, et là c'est moi qui prends la deuxième. C'est un peu bizarre, mais ici j'ai l'avantage, hein, tout simplement parce que mes pièces sont 1000 fois plus actives. Mais je joue ici H6. En fait, j'avais pas envie de prendre des coups comme H4, G5 qui pouvaient être gênants dans cette note. J'ai joué le plan qui me semblait le plus sécuritaire. Il joue ici roi D3. Alors ici, j'aurais pu jouer roi C6, mais j'ai juste oublié que du coup la tour était coupée. Donc je joue fou C6. Je viens plutôt essayer d'attaquer ce pion-là. Et il joue ici roi C3. Sauf que maintenant, je vois une porte d'entrée. Je joue tour E1. J'attaque le pion qui force le roi à revenir et à recouper sa tour, et du coup maintenant j'ai roi D6, le roi qui commence à venir vers C5 et vers B4. Il joue ici B4 pour couper fermer la porte. Je joue tour A1, ma tour qui revient. En fait, je commence un peu à patauger, je me dis ok, je me donne peut-être des tours échecs et tours revenir. Ça m'a l'air d'être quand même assez intéressant, j'ai de l'activité. Et Gabriel va peut-être paniquer. Il joue ici roi C3, échec, découverte, je joue roi C7. Et ici, il joue roi B2. Le coup logique, il vient attaquer ma tour, sauf que là-dessus, je saute sur l'occasion, je joue tour E1, je me rends compte que son pion est plus défendable parce que le roi ne peut plus revenir en D3 et que la tour ne peut venir nulle part. Et je vois Gabriel après tour E1 qui met un peu les mains, la tête dans ses mains, qui est pas content et qui réfléchit, et finalement il va se rendre compte de son erreur et il joue ici B5, essaie d'attaquer le fou, mais là-dessus évidemment je ne me fais pas prier, je joue ici fou prend ici en E4. Alors ici les blancs gardent du contre-jeu, après fou prend, tour prend,
et roi C3 pour essayer de s'infiltrer et créer du jeu avec les pions passés, sauf que j'ai un pion de plus. Bon ici il va prendre mais il va juste pas jouer ça, enfin s'il va jouer roi C3, mais après tour E3 échec où je vais regagner encore un pion, il décide ici de juste jouer tour D3, ce qui est une grosse erreur pratique, parce que juste je prends la tour tout simplement, et là vous le voyez dans cette finale de pions, j'ai 5 pions contre 4, mon roi et mon pion qui viennent totalement geler cela. Si jamais il vient un peu trop chercher ces pions là, celui-là filera à dame, et donc ici après quelques coups, roi D6, H4 et roi C5, Gabriel qui décide ici d'abandonner, parce qu'il n'a juste absolument aucun espoir, s'il joue un coup comme G5, je pourrais probablement prendre, et profiter des pions passés, et prendre ceux-là, et faire passer celui-là, c'est totalement fini. Mais du coup, victoire pour cette ronde numéro 4 après une partie de manœuvre et vraiment très très mouvementée. J'ai vraiment été mal, j'ai transpiré fort, donc peut-être qu'il faut que je révise un peu mon est indienne parce que il m'a quand même mis mal, donc faut que je révise un petit peu. Mais du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis à 3,5 sur 4, donc je suis bien parti et je suis dans les premières tables, donc ça fait plaisir. Et du coup, je vous dis à demain pour la ronde numéro 5, j'espère continuer sur cette lancée. Et du coup, je vous dis à demain pour la ronde numéro 5. C'est Dragonnier Alpin. Tchuss.